Non mais franchement, on se croirait vraiment au mois d'octobre ou au mois de novembre. Une nouvelle semaine qui commence, encore sous la pluie. Je suis sortie plus tôt parce que j'avais pas mal de choses à faire. Je suis en train de regarder ma to-do list. Ce matin, en attendant que l'école des enfants ouvre, j'ai pris ce que j'avais sous la main pour faire une to-do list. J'ai un petit coloriage. Donc, et je vais barrer ce que j'ai fait. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire avant de récupérer mon fils, mais c'est là, j'ai retiré l'argent. Je lui ai pris un sandwich. J'ai récupéré le colis Amazon, c'est son chargeur, parce qu'en fait, maintenant avec les téléphones, vous achetez un téléphone neuf, mais vous n'avez pas de chargeur avec. Donc vous allez me dire, on accumule les chargeurs, donc c'est peut-être pas nécessaire. Mais maintenant, c'est les chargeurs USB type C. Et à la maison, on n'en a qu'un, et c'est le mien. Et moi, je l'utilise beaucoup parce que vu que j'utilise mon téléphone beaucoup, que ce soit pour faire les vidéos, pour monter les vidéos, pour écouter des vidéos dans la journée. Donc, je le recharge, je crois, 2 fois par jour. Et voilà, donc le mien n'est pas toujours dispo, donc j'ai préféré lui en acheter un pour lui. La pharmacie, j'ai pas fait, mais j'irai tout à l'heure, parce que sinon ça m'aurait fait revenir sur mes pas. J'ai pris le colis à Decathlon et j'ai mis de l'essence. Donc il me restera juste à aller à la pharmacie et à récupérer mon colis Vinted à Carrefour. C'est un Carrefour quoi, City? Ouais, ça va être ça. Qui est juste en bas de la rue, mais ça je vais y aller à pied. Je suis passée devant en voiture, mais j'irai à pied, ça me forcera à marcher un petit peu. Voilà, voilà. Donc là j'ai une demi-heure d'avance. Il sort à midi et on a rendez-vous à 12h30. Ça va être un petit peu juste. Je crois qu'il me faut une demi-heure pour y aller. Et donc j'espère qu'il va sortir vraiment à l'heure. Et qu'il n'y aura pas trop de monde sur la route. Parce qu'à midi, il y a les gens qui vont manger et tout ça. Donc ça peut être compliqué. Donc je croise les doigts pour qu'on arrive à l'heure. Même si la dernière fois, c'est elle qui était en retard. De au moins un quart d'heure. Donc là, si elle pouvait être en retard, ça m'arrangerait. Mais je pense pas. Et donc voilà, donc je lui ai pris son sandwich, il pourra manger. J'ai voulu lui prendre le même chargeur que moi. Moi c'est un chargeur Amazon que j'ai, Amazon Basics, et c'est un fil en nylon. Et c'est vraiment très très bien parce que il ne se tord pas, il ne se plie pas, c'est très souple. Mais il n'y avait pas, ils en faisaient juste pour tout ce qui était iPhone et tout ça. Sauf que lui c'est à Samsung. Donc du coup je lui ai pris un... C'est quoi? C'est pas Samsung, c'est juste un Amazon basique je crois aussi. Ça n'est pas écrit. Ça n'est pas écrit la marque. Et c'est bien par contre marqué charge rapide, donc ça c'est cool. Voilà, normalement ça sera bon. Et là, son chargeur. Je lui ai pris un sandwich aussi. Parce que là on est en rendez-vous à 12h30. Si comme l'autre fois il reste 1 heure, manger à 14h ça va pas le faire, sachant qu'il a mangé à 6h15 ce matin. Donc voilà, il est là, j'espère que ça lui ira. Il aime pas trop manger en voiture, mais bon là il aura pas le choix. Je vais mettre derrière. Parapluie aussi. Ce week-end je lui ai... Enfin oui, vendredi je lui ai sorti le vélo d'appartement du garage parce qu'on l'utilisait pas. Et il prenait de la place dans le salon, donc ça faisait longtemps qu'il était dans le garage. Et quand on a fait du tri dans le garage, oui, je vous avais pas montré, mais on a fait beaucoup de tri dans le garage au mois d'avril. Beaucoup de choses qui sont parties à la déchetterie, notamment beaucoup de cartons vides en fait. Parce que je les garde au cas où, mais après on les utilise pas. Et du coup, mon mari voulait jeter le vélo d'appartement. J'ai dit bah non, on va pas le jeter. À la rigueur, on le donne, mais on va pas le jeter. Et du coup, il était là en attendant que je mette une annonce sur le bon coin. Et je me suis dit, vu que mon fils la semaine dernière, il s'est plaint d'avoir mal aux cuisses. Dès qu'il faisait un petit effort, je dis bah ça serait peut-être temps de te remettre un petit peu plus au sport. Parce qu'il a beau faire du tennis, une fois dans la semaine, le reste du temps, il fait pas de sport, enfin pas beaucoup.
Et du coup, je lui ai dit, bah, parce que je me souviens quand il était dans le salon, il en faisait de temps en temps. Donc je lui ai dit, bon, on va le ressortir, on va le mettre à sa taille. Donc j'ai baissé un petit peu la selle et tout ça. Bon, au final, il n'en a pas fait du week-end. C'est ma fille de 9 ans qui a passé le week-end sur le vélo d'appartement. Elle s'est éclatée. Elle a même lu en même temps. Enfin, elle me fait rire. Et du coup, je lui ai pris aussi des haltères parce qu'il a il a des bras, ils sont aussi gros que mon poignet, pour vous dire. Et j'ai hésité, en fait il y avait des poids, des haltères de 500 grammes et de 1 kg. Je me dis 500 grammes c'est quand même rien. Et en fait là je lui ai pris du coup ceux qui font 1 kg. Mais en fait c'est lourd, hyper lourd. Bon là ça fait 2 kg puisqu'ils sont l'un avec l'autre. Mais ça me paraît hyper lourd. Mais pour faire des petits exercices, qui s'entraîne un petit peu, qui se muscle un petit peu, ça lui fera pas de mal. Ah, ça fait lourd, hein. Même pour moi, donc pour lui ça va pas être... Après je peux encore les échanger, ils sont pas déballés, donc je peux les échanger s'il y a besoin. Sinon j'avais pensé aussi il y a des poids lestés qu'on met comme un élastique autour soit des chevilles, soit des poignets. Mais je me suis dit, enfin, ce sera peut-être plus hygiénique parce que ce serait qu'un bracelet, je sais pas s'il passe au lavage et tout ça. Donc voilà, je lui ai pris ça, je suis passée le prendre à Decathlon en venant parce que j'avais oublié vendredi. Et sinon, bah, vendredi, on a eu un grand soleil, on a profité pour faire une balade, ils ont joué, on était à l'ombre et tout, donc c'était trop bien. Mais malheureusement, hier, ça a tourné. Bon, hier, il n'a pas plu beaucoup. On a eu beaucoup de nuages, beaucoup de gris, il y a eu quelques gouttes, mais pas grand-chose. Par contre, dès ce matin, quand on s'est réveillé, c'était déjà trempé, il pleuvait. C'était pas très chouette. Il y a des escargots partout, des limaces partout. On en a écrasé un d'ailleurs en sortant de la maison. On ne l'avait pas vu sur le seuil de la porte. Mais il y en a énormément. Bon bah il me reste encore, même en discutant avec vous, il me reste encore du temps. Il est que 43, donc j'ai encore un quart d'heure à attendre. Mais j'ai mon livre, donc je vais pouvoir lire un petit peu. Et par contre j'ai mal au dos depuis hier, je sais pas pourquoi. Pourtant quand on est allé se balader samedi, j'avais pas de sac à dos. J'avais juste moi à porter. J'ai pas porté les enfants et c'est pas plus loin que... Enfin c'est pas beaucoup plus loin que d'aller à l'école et de faire l'aller-retour. Donc je sais pas pourquoi. En plus j'ai pas spécialement beaucoup cuisiné, donc je suis pas restée longtemps debout. Donc je sais pas pourquoi. Mais depuis hier j'ai mal au dos. Là je le sens encore. Ou alors c'est peut-être l'inverse. Je suis peut-être restée trop longtemps assise. Peut-être. Mais bon en tout cas je vais lire un petit peu. Ah et je vous ai pas dit aussi, je suis allée mettre mes affiches samedi matin. Parce que bah oui, vendredi, je me suis dit la boulangerie va pas être ouverte et tout ça. Donc je me suis dit j'irai samedi matin. Je me suis pas réveillée de bonne heure. Enfin je me suis levée, je crois qu'il était 9h15. En fait mon fils était réveillé à 7h moins 5. Ouais c'est ça. Il s'est réveillé à 7h moins 5, il m'a demandé son petit déjeuner. Donc je lui ai donné... Je lui ai mis un dessin animé, après je suis repartie me coucher, je lui ai dit, je me laisse dormir. Et c'est ce qu'il a fait, après les grands se sont levés et tout, donc ils lui ont tenu compagnie. Et du coup, bah, moi je me suis levée à 9h15. Et le temps de prendre mon petit déj, de d'étendre le linge, de ramasser celui de la veille et tout ça. On est parti, il était 10h30. J'avais emmené les deux petits avec moi et ma grande. Et j'ai bien fait de l'emmener avec moi. C'est elle qui m'a proposé de venir. Au début, je pensais emmener que les deux petits. Et elle a bien fait de venir avec moi parce qu'en arrivant sur place, je sais pas, peut-être à 10 minutes de l'arrivée, j'ai commencé à stresser en fait. Parce que j'aime pas aller dans des endroits que je connais pas, demander un service, même si c'est juste pour poser une annonce. Bah, du coup, je me sentais pas très bien. Et arrivée devant, je lui ai dit, bah, ça dirait pas d'y aller. Elle m'a dit, ah ouais, trop bien. Et du coup, elle a été super contente d'aller dans les magasins et tout pour déposer l'annonce. Donc du coup, elle l'a fait à ma place. Et ça, c'est trop chouette. Parce que elle est pas timide et voilà, ça la dérange pas. Elle a toujours envie de faire des trucs. Moi qui suis plus anxieuse, bah, du coup, ça me freinait.
Et je me dis, bah, heureusement qu'elle est venue avec moi parce que je sais pas comment j'aurais réagi si j'avais dû le faire toute seule finalement. Et cette fameuse boulangerie que j'espérais ouverte, bah, en fait elle n'existe plus. C'est pas marqué sur Google qu'elle a fermé, mais là où elle est en tout cas, c'est une ruine, donc c'est fermé et tout ça. Donc est-ce que la boulangerie s'est déplacée? Peut-être. Mais après je me dis que vu qu'il y a un Carrefour City dans la ville, enfin dans la commune, à mon avis ça leur a pris tous les clients. Ou alors il est parti à la retraite, je sais pas. Et du coup on a fait le Carrefour City, on a fait la pharmacie. Il y avait un bureau de tabac presse, donc on l'a déposé ici. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Et donc ça fait que 3. Parce que du coup, la mairie, il était le temps qu'on fasse le tour, après, il était midi déjà. Donc la mairie devait être déjà fermée. D'ailleurs, elle n'avait pas l'air ouverte, donc je suis pas sûre que le samedi matin elle soit ouverte. Et du coup, on a fait un petit tour dans la commune. Donc on a vu qu'il y avait le musée, on a vu qu'il y avait une jolie église. La place de la mairie est très jolie aussi. Par contre, normalement, il y a les écoles autour de la mairie. Je ne les ai pas vues, donc c'était peut-être de l'autre côté. J'ai pas fait le tour. Et par contre, on est redescendu après pour sortir. On est descendu par une petite route. Et là, c'était trop trop beau. Il y avait un espèce de mini étang avec des petits îlots en pierre avec des nénuphars. Enfin, franchement, c'était super super beau. Et en revenant, on est passé devant la maison pour voir l'avancement et c'est une rue à sens unique, donc j'ai dû faire un petit détour pour pouvoir passer dans le bon sens. Et j'ai vu un panneau terrain à vendre avec un numéro de téléphone, donc je l'ai pris en photo. Je me suis dit, je sais pas s'il est encore d'actualité ou pas, mais je me suis dit, c'est à 2 pas de la maison, donc si vraiment il y a un terrain ici, ce serait trop trop chouette. Bon, j'ai envoyé un message, j'ai pas eu de réponse pour l'instant. J'hésite à appeler, mais c'est pareil, appeler un numéro que je connais pas pour ce genre de choses, ça m'angoisse. Donc je vais voir. Par contre, l'annonce que j'avais mis sur le Bon Coin, il y a une dizaine de jours, je me suis rendu compte en allant sur l'appli, en consultant l'annonce, qu'il y avait apparemment des gens qui avaient appelé. Mais vu que j'écoute pas mon répondeur, et parce que quand les gens passent par le Bon Coin, bah du coup c'est pas leur numéro qui s'affiche, c'est un numéro banal en fait, enfin pas banal, mais qui ressemble à un centre d'appel. Et vu que moi ces numéros-là je réponds pas, et bah, c'est peut-être ce qui s'est passé. Donc j'espère que les gens ont laissé un message, j'ai pas encore vérifié, mais j'espère. Ou sinon qu'ils m'envoient un mail, parce que du coup j'avais mis une annonce comme ça, je recherchais un terrain agricole autour de la commune. Donc s'il y a 3, ou en tout cas 3 appels qui ont été passés, j'espère que sur un des 3 il y aura un message que je pourrais rappeler. Voilà, ça serait vraiment trop 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 bien. J'ai vu ça, était samedi soir à minuit. J'étais encore en train de regarder les terrains. J'en ai vu quelques-uns, mais soit trop loin, soit trop cher. Donc je continue. Je continue. Et en plus, samedi soir, j'ai commencé un nouveau livre. J'ai commencé Stephen King. Et celui-ci, j'avais pas envie de le lâcher samedi soir. Je l'ai commencé, il était 10h30, un truc comme ça. Et je crois que j'ai dû arrêter de lire, il était 1h30 du matin. Mais j'avais pas envie de le lâcher. C'est vraiment parce que j'ai commencé à vraiment fatiguer. Et cette nuit-là, j'ai super bien dormi parce que même en m'étant couchée à 1h30 du matin, j'étais réveillée à 8h05. Et sans que ce soit mon fils qui me réveille, parce que pour une fois, il s'est réveillé plus tard que moi. Donc j'étais contente. Allez, j'arrête de discuter. Je suis désolée, mais c'est du bruit, soit à cause de la ventilation, soit à cause de la fenêtre ouverte. Parce qu'aujourd'hui, on a enfin un temps du mois de... Enfin, un temps normal pour une fin mai, pardon. Je me croyais déjà au mois de juin. Mais je m'attendais quand même pas à avoir aussi chaud. Hier, on avait 17 degrés. Et là, aujourd'hui, là, on a 27 degrés. Ça fait un petit peu chaud quand on n'y est plus habitué. Il est déjà 15h14. J'espère que je vais pas être en retard. Mon fils, il sort dans 10 minutes. Mais au drive, il y avait une personne devant moi qui a attendu des plombes alors qu'elle avait une petite commande. Elle était déjà là quand je suis arrivée. Donc voilà, c'est une nouvelle qui sert au drive, donc c'est peut-être pour ça, mais en tout cas elle est très gentille. Je serais bien restée à la maison là parce que j'étais
j'ai eu beaucoup de mal à me mettre au rangement et au ménage aujourd'hui. Vraiment beaucoup de mal. Déjà parce que ce matin, j'avais un rendez-vous chez le médecin et du coup, c'était en pleine matinée. Je suis revenue à midi, donc j'ai mangé parce que j'avais super faim. Et du coup, je me suis posée, j'ai regardé une émission et après, je me suis dit, bon, faut que je me motive, faut que j'étende mon linge. Il fallait déjà que je décroche celui qui était sec, que j'étende la machine et que j'en relance une. Et je voyais que mon salon et ma cuisine, c'est ça le problème d'avoir une cuisine ouverte sur le salon, c'est qu'on voit tout le bordel et ça me déprime, franchement ça me déprime. Et comme ces derniers jours, il faisait pas beau, j'ai eu un coup de mou et tout ça, ça aide pas. Et du coup là par contre, une fois que j'ai étendu la machine, qu'il a fait super chaud dehors, j'étais en plein soleil, du coup je suis rentrée, j'ai dit ça m'a fait du bien, donc j'avais envie de ranger, donc j'ai commencé la cuisine et tout ça, sauf que je devais partir pour aller chercher mon fils. Et c'est ça qui est embêtant quand il faut aller les chercher et tout, c'est que du coup quand on a la motivation, ça casse tout en fait. Je me suis posé la question de laisser jusqu'à 16h40 et qu'ils prennent le bus et tout ça le soir. Mais c'est vrai qu'il part tôt quand même le matin. Et ça m'embête, j'aimerais à la fois qu'il se débrouille, parce que moi à son âge je prenais le bus aussi. Je rentrais chez moi, il était 18h le soir. Donc c'est largement faisable. Donc si j'étais pas à la maison, il serait obligé de le faire. Mais je culpabilise quand c'est comme ça. Donc pour l'instant, je continue à chercher. Je croise les doigts pour que l'année prochaine ils aient des horaires complets, lui et ma fille. Qu'ils aient les heures d'études pendant la journée et non pas en fin de journée, ça m'arrangerait, comme ça je ne culpabiliserai plus. Parce qu'en plus s'ils sont deux et qu'ils n'ont pas les mêmes horaires, il va y avoir des jaloux, ça va pas être possible. Moi je déteste arbitrer dans ces cas-là. Et du coup ça m'a coupé dans mon élan. Donc en plus quand je vais revenir, j'aurai le goûter à préparer. Donc je pourrais pas forcément faire d'autres choses. En plus je dois passer à la pharmacie parce que les filles ont leur vaccin demain matin. Et j'ai oublié d'inscrire les deux petits au centre de loisirs. Donc je vais devoir les emmener avec moi aussi. J'espère qu'elle n'aura pas trop de retard demain matin. Ce mercredi matin, surtout en ce moment, elle a beaucoup de retard. Là on a rendez-vous qu'à 10h20 je crois. 10h20, donc si elle a facilement 1 heure de retard, ça veut dire qu'on va encore manger à midi et demi, 13h, voire 13h30. Et après, ça nous faire toute notre journée, parce qu'après, on enchaîne avec les activités de l'après-midi. Enfin, voilà. Voilà mes péripéties. Je suis contente parce que j'ai vu que dans la ville, cette année, ils ne tournent plus autant qu'avant. L'année dernière et l'année d'avant, dès que ça atteignait 5 cm de hauteur, l'herbe, on les voyait déjà débarquer avec... Tiens, encore les gendarmes. Je sais pas ce qu'ils ont fait, ça. On les voyait toujours débarquer avec leur tracteur tondeuse et tout. Des débroussailleuses et tout. Et là, cette année, ils ont commencé beaucoup plus tard. Je me suis dit, bon, c'est juste qu'ils n'ont pas commencé, mais en fait, non. Ils attendent vachement plus longtemps entre deux coupes. Et en général, ils essaient de pas tout couper en même temps. Ils laissent une bande de fleurs, une bande fleurie en fait, pour les insectes et tout ça. Et je trouve ça très chouette. Bon, je sais que dans certaines communes, ils ont mis en place cette tonte raisonnée. Donc je pense que c'est ça qu'ils ont dû mettre en place aussi. Donc je trouve ça chouette. Déjà parce que ça fait moins de bruit. Parce que quand ils se font comme ça, ils font tout le quartier. Ça fait énormément de bruit parce qu'on a énormément d'herbes, d'arbres, il y a beaucoup d'espace vert là où on est, ce qui est très chouette. Mais c'est vrai que quand ils doivent tout le temps, ça fait énormément de bruit, donc ils le font toutes les semaines, franchement c'est un peu pénible quand on est à la maison. Et puis c'est bien aussi pour les insectes. Donc voilà. Ça se voit qu'il fait beau, il y a beaucoup plus de monde sur la route. Tout le monde est sorti. Même les gendarmes. Ils sont dans le rond-point. Et là, il y a Roland Garros qui a commencé dimanche et Nadal a déjà perdu. Il a perdu contre Zverev hier. Et, je crois, oui, on était à la maison quand il y avait le match. Et mon fils me
disait ah, j'espère qu'il va gagner son match et tout ça. Moi j'ai dit bah moi, vu comment il est en forme ces derniers temps, je dis bah non, moi je préfère que ce soit Zverev qui l'élimine dès le premier tour, parce que si c'est pour que Nadal perde au tour d'après juste parce qu'il est blessé, alors que Zverev il est en pleine il est dans la force de l'âge, donc il peut aller jusqu'au bout, donc ce serait dommage que Nadal arrête comme ça. Donc moi j'étais contente que Nadal ait perdu hier soir et mon fils était triste. Enfin il était pas triste, mais il était un peu déçu. Ah, je suis allée chercher mes nouvelles chaussures hier, enfin j'ai envoyé mes filles hier soir au point relais récupérer mon colis, donc j'ai mes nouvelles chaussures mais je les ai même pas encore essayées. Faut dire que le temps qu'il y avait hier, ça donnait pas envie d'essayer des sandales. Mais j'espère qu'elles vont être confortables. J'en ai pris avec des semelles compensées parce que moi j'ai très vite mal aux pieds. Et en général, les sandales, quand elles sont avec juste une semelle toute fine, j'ai très vite mal aux pieds. Et en général, avec les sandales compensées, elles sont un peu plus moelleuses et j'ai moins mal. Donc j'espère. On va voir ça. J'espère que je ne vais pas non plus me tordre une cheville. Normalement, elles sont compensées mais assez plates. Donc ça devrait le faire, parce que depuis que j'ai eu une entorse il y a quelques années, c'est en 2017 je crois, ou 2018 je me suis eu une entorse, depuis je ne peux plus mettre de chaussures à talons, je peux plus, ça fait trop mal. Il est 21 et je suis arrivée. Cool. Oui, il faut dire que j'étais à la sortie de la ville, c'est pas comme si je partais de la maison. C'est normal, je gagne 5 minutes. Est-ce que j'ai de la place par ici? Ouais, normalement, j'ai la place pour me garer pas trop. Bon, j'ai pas encore eu d'appel pour le terrain. Toujours pas. J'ai vu que la semaine dernière, sur l'annonce que j'ai faite sur mon emploi, il y avait eu 3 appels, mais ils m'ont pas laissé de message. Et comme ça passe par le bon coin, bah du coup on n'a pas le numéro des personnes qui appellent. En fait ça fait comme un numéro de centre d'appel. Donc j'espérais qu'il essaierait. Depuis hier j'ai mon téléphone permanent sur moi en mode je sonne, je vibre. Mais pas d'appel, pas de message non plus, pas de mail. Donc j'espère que ça va quand même... qu'il y aurait quand même au moins ne serait-ce qu'un appel, ça m'irait. Parce que là, les trucs que je vois, soit c'est trop loin, soit c'est vraiment de l'abus, c'est hyper cher. Donc, tiens, on dirait qu'il y en a qui font une course d'orientation. Ouais. Sûrement des 6e, parce que je crois que c'est mon fils, il avait fait un 6e. J'ai pas emmené mon livre, parce que je me suis dit, je vais arriver pile à l'heure. J'ai bien fait, parce que pour 2 minutes, ça vaut pas le coup. Ici, hyper vite, là, le livre de Stephen King que je lis. L'Institut. D'ailleurs, il est sorti vachement plus récemment que ce que je croyais. Je pensais que c'était un livre qui était sorti depuis longtemps. Et en fait, il est sorti en 2020. Donc, ouais, c'est récent. Je m'attendais à beaucoup plus vieux que ça. Alors, il est bien, mais je trouve qu'il est long pour rien. Il y a beaucoup de passages qui sont super longs que je zappe parce qu'il se passe rien du tout. Donc en général j'aime bien les pavés, mais faut qu'il se passe des choses quand même, sinon si c'est juste pour faire durer, ça n'a pas d'intérêt. Donc pour l'instant la première phrase du résumé m'avait intéressée, mais déjà on est parti au début sur un sujet avec un personnage dans les premiers chapitres et il a disparu depuis une éternité. Je sais pas à quel moment les deux histoires vont se rencontrer, mais je trouve que ça fait un petit peu long. J'en suis à 300 et quelques sur 600 pages. Donc j'ai dépassé la moitié. Et honnêtement, je me demande ce qui va se passer dans la suite parce qu'il se passe pas grand chose. Enfin voilà. Puis en plus, là, j'ai plein de trucs que j'ai envie de lire. Je me suis fait une wishlist d'auteurs qu'il faut que je regarde s'ils sont à la médiathèque. J'ai vu dans ma palle à la maison ceux que je voulais absolument lire dans pas longtemps. Et j'ai pas assez de temps pour lire tout ce que je veux. C'est frustrant en fait. Parce qu'il y a des livres que je veux lire parce que je sais qu'ils vont être hyper intéressants. Et d'autres parce que je sais que je vais passer un super bon moment de lecture. Mais je peux pas tout faire, faut faire des choix. Et je ne peux pas lire plusieurs livres en même temps. J'y arrive pas, il faut que je sois absolument dans un livre en même temps. Même si ce sont des trucs super complètement différents. Il y a
plein de trèfles partout. J'adore le trèfle.